J'ai grandi dans une famille d'ingénieurs, donc j'ai un peu toujours baigné dans les sciences. Je ne pense pas que j'ai jamais hésité là-dessus. Mais bon, les sciences, c'est quand même vaste comme principe et j'avais pas vraiment d'idée de métier à l'époque. J'ai eu mon bac en section scientifique en 2011 et j'ai ensuite rejoint une classe préparatoire au lycée Saint-Louis de Paris en BCPST, c'est-à-dire biologie, chimie, physique, sciences de la Terre. Les classes préparatoires, c'est 2 années où on se prépare assez intensivement à passer les concours d'entrée aux grandes écoles. Moi, je pouvais présenter les concours des écoles vétérinaires, ingénieur agronome et l'école normale supérieure. Alors, à l'époque, je n'avais qu'un très vague concept de ce qu'était la recherche académique, mais je n'avais aucune envie d'être veto et j'étais pas très intéressée par l'agronomie. Alors, j'ai présenté et heureusement obtenu le concours de l'école normale supérieure de Paris. C'est une école qui forme essentiellement à la recherche académique, donc si vous êtes intéressé par l'industrie, je vous conseille la fac ou les écoles d'ingénieurs qui vous prépare mieux. Mais si vous aimez la recherche académique, super comme programme. C'est une école en 4 ans qui a l'avantage d'être publique et quand vous rentrez dans cette école, vous devenez des fonctionnaires stagiaires. C'est-à-dire que vous allez être payé pendant vos 4 ans d'études et en échange de ça, vous devez travailler pour l'État ou au moins dans le monde académique pendant 6 ans après la sortie d'école. Ce programme correspond en équivalence universitaire à la dernière année de licence, 2 années de master et une année blanche pour faire un peu ce que vous voulez, donc c'est quand même un tantinet sérieux. La L3 est très générale et en master ensuite on peut se spécialiser. Moi je me suis découvert une passion pour la bactériologie, mais à l'ENS de Paris il n'y en avait pas vraiment beaucoup. Alors j'ai réussi à rejoindre en 2e année le master non pas de l'ENS mais de la fac Paris 6, donc Jussieu, en bactériologie, qui inclut le très bon cours Pasteur de bactériologie. J'ai aussi eu l'opportunité de faire des stages, en gros un tous les ans, en L3 à l'Institut Pasteur, en M1 à l'Université de Colombie-Britannique à Vancouver au Canada, ensuite en M2 à Paris 5, donc Diderot, et enfin pendant mon année blanche au Brigham and Women's Hospital de Boston aux États-Unis. Tout ça m'a permis de tester différents aspects de la recherche académique et de la bactériologie et j'ai décidé de poursuivre en thèse. J'ai donc rejoint en 2017 l'Institut Pasteur à Paris pour préparer mon doctorat de biologie dans l'équipe du professeur Jean-Marc Guigaud. J'ai soutenu ma thèse en 2020, après les confinements, et en ce moment, j'effectue mon premier post-doctorat, c'est-à-dire en gros l'équivalent d'un CDD dans le monde de la recherche académique, à l'Institut des sciences du Weizmann en Israël. Si vous êtes intéressé par la recherche académique, je vous conseille de faire au moins une fois un stage dans un laboratoire, parce que vraiment c'est difficile de se faire une idée sinon. Et ne négligez surtout pas l'anglais, c'est vital. En recherche, tout se fait en anglais parce qu'on travaille avec des chercheurs du monde entier. Sachez aussi qu'en général, ce que vous voyez au lycée d'une matière n'a que peu à voir avec la façon dont celle-ci est abordée à l'université ou ensuite en recherche. Donc si vous galérez au lycée ou si vous détestez une matière, ne vous laissez pas abattre, restez ouvert. Vous allez peut-être adorer ça dans l'enseignement supérieur.